Bonjour à tous et merci d'avoir accepté de vous être inscrit et donc d'avoir accepté positivement cette invitation à ce webinaire. Ce webinaire que nous avons organisé avec l'équipe projet du Label ID, c'est l'occasion de faire un point d'information sur l'avancée du dispositif, sachant que c'est un dispositif qui consiste à aboutir sur différentes formations, différentes modalités. Donc, on est ongoing, mais je pense que vu que la formation s'inscrit, vous, par rapport à vos stratégies dans un temps long, il est important pour nous de pouvoir faire des petits points d'étape de manière à ce que vous sachiez ce que l'OID va mettre à disposition du marché à moyen long terme. Voilà pour ceci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Loïs Moulas, directeur général de l'OID et fondateur. Et je suis directement impliqué en particulier sur ce programme qui me tient à cœur depuis maintenant un an. Voilà, et j'ai avec moi Chloé Bertrand, bonjour à tous. Je travaille également à l'OID aux côtés de Loïs pour monter ce programme du labellier. Voilà. Ce que je vous propose, ça marche. Ce que je vous propose en fait, c'est de faire une présentation du dispositif en 45 minutes et après qu'on puisse se laisser un quart d'heure pour les questions-réponses. Normalement, on est sur Zoom, donc il y a un module assez simple qui vous permet de demander, de poser des questions dans le chat et un module Q&A. Donc, je vous invite à l'utiliser et on y répondra à la fin. Ceci étant dit, on peut commencer peut-être? Ouais, c'est bon. Donc, l'ordre du jour, on voulait revenir rapidement sur la genèse de l'initiative, sa structuration, présenter après le label ID et un peu les modalités pratiques, ce qu'on va viser, la fresque de l'immobilier durable, qui est en fait un travail et une initiative qui s'inscrit dans tout ce programme en complémentarité, et enfin les prochaines étapes, que ce soit nous, ce sur quoi nous allons travailler dans les prochains mois, et aussi les échéances clés, les dates butoirs, à partir desquelles, en fait, petit à petit, l'ensemble des services correspondants à ce programme seront disponibles. Voilà pour notre agenda du jour. Maintenant, si j'avance un petit peu sur la genèse de l'initiative au niveau de l'OID, bon, je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous connaissez un petit peu ce que nous faisons. C'est-à-dire que, entre autres, nous publions annuellement des baromètres, nous faisons des études, des décryptages, nous produisons des articles. Le dernier en date sera publié demain sur la ZAN, parce que vous savez, il y a beaucoup d'actualités autour de zéro artificialisation nette des sols. J'en parle parce que j'imagine qu'autour de la table, il y a des gens qui doivent se demander qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau texte. Donc voilà, aujourd'hui sur Taloen, on a plus de 300 ressources qui sont disponibles et qui visent toujours le même objectif, faciliter la compréhension et donc l'intégration des problématiques écologiques pour les acteurs de l'industrie immobilière afin d'accélérer la transition écologique. Vous savez aussi qu'en partenariat avec l'ADEME et le plan bâtiment durable, on a produit un certain nombre de MOOC, le dernier en date étant celui sur l'atténuation qui s'est terminé récemment avec 5 séquences, si je ne dis pas de bêtises, 5 séquences. Et enfin, au travers de notre veille hebdomadaire, de nos actus mensuels, on a aussi, on touche une communauté de 1600 personnes qui nous suivent. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on peut faire un petit highlight aussi sur les chiffres 2023. On a 4 programmes thématiques, un certain nombre de membres qui s'impliquent dans l'association. Là, vous avez en chiffres, en fait, plus 2023. Et tout ça pour dire que, en réfléchissant avec les membres du bureau d'association, du conseil d'administration, vous tous et même nous en interne, on s'est rendu compte à un moment qu'il pouvait être intéressant de valoriser
tout ce savoir sous forme d'un label qui permettent aux uns et aux autres de se prévaloir de leurs compétences. Ça, c'est pour les gens qui sont impliqués dans l'OID. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est en utilisant voilà, ces dispositifs que sont les labels qui consistent en fait à valoriser les individus par rapport à leurs connaissances. C'est d'encourager des gens qui ne seraient pas forcément dans le milieu ou pas forcément sachant de façon globale sur les thématiques du développement durable, de le devenir en se prévalant de ce label. C'est un petit peu, d'ailleurs, le constat originel, c'est de dire que pour que transition écologique se fasse, il faut que chacun à son niveau et dans son métier ait compris comment est-ce qu'il pouvait agir et compris qu'est-ce qui le concernait dans cette transition écologique qui est multifacette. Elle est notamment environnementale, sociale et sociétale. Et ça donne donc un peu ces trois punchlines. La transition écologique et énergétique impose à toute industrie immobilière de vivre et penser la ville autrement. L'ESG doit dépasser les murs des directions RSE, il faut que ce soit dans toutes les entreprises, et d'ailleurs, elles n'ont pas attendu, hein, avec les fresques du climat, par exemple. Et enfin, et ça, je pense que ça relève plus de notre ADN au niveau de l'OID, c'est qu'il faut encourager les gens à développer une approche et une compréhension systémique de la transition écologique. Et quand je dis systémique, ça fait un peu discours techno, je sais, mais pour autant, systémique, cela veut dire qu'on ne peut pas considérer avoir compris quels étaient les enjeux de la transition écologique en ayant juste compris les effets du changement climatique, à titre d'exemple. Où on ne peut pas résumer la transition écologique de l'industrie immobilière à la rénovation thermique des logements, pour être caricatural. Développer une approche systémique, c'est comprendre quels sont, par exemple, les enjeux de la crise de la biodiversité, comment est-ce qu'ils peuvent être résolus par des mesures d'adaptation, qu'on appelle les solutions d'adaptation fondées sur la nature, avec la renaturation des villes, qui contribuent par là même aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est d'avoir bien compris quels étaient tous les enjeux critiques et urgents liés à la transition écologique, que sont aussi tous les enjeux sociaux, et arriver à faire le lien entre eux. Et nous, au niveau de l'association, c'est ce qu'on essaie de faire dans tous nos groupes de travail et nos programmes, c'est de toujours faire le lien entre les différents dispositifs. Voilà, c'est de développer une compréhension systémique et non pas une compréhension seulement sur le changement climatique, seulement sur la biodiversité, etc. Voilà pour cette petite introduction sur la genèse du projet. Dernier point aussi qu'on pourrait donner, c'est que en fait, on a testé l'intérêt pour le sujet lors de l'université d'été de la ville de demain il y a maintenant presque 1 an. Et face à l'engouement que le projet a reçu de la part de collectivités comme d'acteurs du privé, on a commencé à structurer les choses pour faire un lancement officiel en avril 2023, sachant que ce lancement officiel en avril 2023, il faut le remettre dans son contexte. Dans le sens où ça faisait déjà 3 mois qu'on travaillait dessus dans le dur et aussi qu'on avait constitué un comité stratégique avec des partenaires stratégiques qui nous soutiennent financièrement, qui participent petit à petit avec nous à la construction du dispositif, que ce soit sur le contenu pédagogique ou la manière dont il doit se dérouler, les modalités pratiques. Et comité stratégique d'ailleurs sur lequel je reviendrai après, que je remercie de nous soutenir financièrement et qui aura droit à un certain nombre de licences offertes pendant les premières années de lancement du programme. Ceci étant dit, pourquoi le label ID? Pour résumer donc sur la genèse, donner les moyens aux professionnels de l'industrie immobilière d'accélérer la transition écologique, créer une labellisation des professionnels spécialisés en immobilier durable. Excusez-moi pour la petite faute d'ordre. Non, c'est bon. Et créer aussi une initiative qui fasse le pont entre le privé et le public
les organismes académiques, chercheurs et les acteurs de terrain, employeurs que vous êtes pour la plupart aujourd'hui. Voilà pour faire court. Avant de te donner la parole, Chloé, je continue un petit peu sur la structuration du dispositif. Voilà, aujourd'hui, notre écosystème est en train de se structurer. On monte des partenariats stratégiques avec 5 acteurs, sachant que la porte est ouverte. Hein, si certains voudraient nous rejoindre, la porte est toujours ouverte. Il y a aussi des contreparties avec partenaires stratégiques. Il ne s'agit pas seulement de participer et nous aider à lancer le programme. Dont celle d'offrir 50 licences, c'est ce que je disais avant. Donc, les partenaires stratégiques sont Altarea, BNP Paribas Real Estate, le groupe INLI, Gensler LaSalle France et la Société foncière lyonnaise. On est en train de construire des partenaires institutionnels. Là, ici, on fait apparaître seulement la Fédération des promoteurs immobiliers, mais l'objectif, c'est de développer aussi cette partie, sachant que c'est pas à moyen terme, là, il s'agit juste de gestion des priorités du fait qu'on n'est pas encore contacté plus de partenaires institutionnels. Et il en va de même pour les partenaires académiques, sachant qu'on échange beaucoup avec l'école des ponts, en la personne de Dominique Nair, qui est responsable du master immobilier durable, qui nous suit, qui croit en l'initiative depuis le départ, et aussi l'université de la Sorbonne, dont un de ses professeurs émérites est justement président de notre comité scientifique. Voilà pour l'écosystème qui est en train de se constituer. Il y a une partie de cet écosystème ici qui n'apparaît pas encore, mais qui va naître et croître de façon très conséquente d'ici la fin d'année. Ce seront tous les gens qui auront suivi la formation et qui seront labellisés. Notre objectif aussi indirectement, c'est de constituer une communauté de sachants qui a accès à un certain niveau de veille et qui puissent s'enrichir entre elles. La gouvernance du programme, ce slide, il joue un double rôle, présenter un peu la gouvernance du programme, mais aussi vous montrer un petit peu qu'il y a du volume de travail et des heures de réflexion derrière, entre les réunions du comité stratégique qui se réunit une fois tous les 2 mois, les personnes impliquées, les sessions de travail régulières, les bêta-tests de la fresque, et aussi le comité scientifique. Le comité scientifique étant présidé par Lucas Badi, qui est une personne spécialisée sur la biodiversité, professeur émérite à Sorbonne Université, et ensuite un certain nombre de personnalités sachantes sur les différentes thématiques. Donc, vous reconnaîtrez Franck Overka, probablement, qui est directeur innovation à l'RPI, qui, je dirais, est à la croisée des chemins entre sa compréhension profonde de l'industrie immobilière et de l'ESG par ailleurs. Et après, différents spécialistes, sachant que cette liste continue à s'étoffer. Vous avez des personnes spécialisées en énergétique du bâtiment, dans l'eau, l'urbanisme, la météorologie pour les sujets de changement climatique, psychologie sociale et environnementale pour les sujets de comportement, de sobriété. Voilà, et Dominique Nair, qui incarne plus la partie académique pour l'ONPC, École nationale des ponts. Voilà pour le comité scientifique. Je vais te passer la main. Tu veux que je continue ou... Ok, je continue à avancer. Donc, par rapport aux personnes qui avaient déjà eu un point d'étape sur le dispositif du label ID, à l'origine, c'était vraiment cette idée comment on valorise les gens qui sont sachants au niveau de l'association ou même ailleurs, et comment on incite ces gens par un système de label à venir se former. Donc, c'est le point central, le niveau label ID. Ça, c'était l'origine, avec déjà dans un coin de la tête l'idée de se rapprocher avec un niveau expert au plus près des métiers, avec des déclinaisons par métier, par thématique. Thématique biodiversité, par métier responsable de programme, pour un titre d'exemple. Et de fil en aiguille, on s'est dit qu'il fallait peut-être avoir un parcours complet avec une première approche plus massive et entre guillemets gratuite, modulo la manière dont vous procurez un formateur. Hein, s'il est en interne chez vous, c'est pas assez simple, mais en créant une fresque.
L'objectif ici, c'est que la fresque de l'immobilier durable, elle permet de sensibiliser massivement, de façon systématique, à la problématique de la transition écologique dans l'immobilier. Que derrière les personnes que ça intéresse, ils puissent venir conforter et labelliser leurs compétences avec un niveau labellisé, et qu'enfin, nous, on permette soit par des formations qu'on a déjà produites, par exemple les MOOC, ou par des partenariats académiques ou des partenariats avec d'autres acteurs institutionnels, par exemple l'Ordre des architectes, de venir proposer des spécialisations métiers qui ne soient pas forcément opérés par nous, parce qu'on n'a pas vocation à devenir un organisme de formation. Ce qu'on veut proposer, c'est un dispositif malin qui permette de massifier la formation. Ce n'est pas de devenir organisme de formation. Il y a une petite nuance là-dessus. Voilà. Donc là, c'est l'idée d'avoir un parcours en 3 étapes avec la fresque, le niveau labellisé et le niveau expert. Voilà pour la partie introductive et le panorama global. J'espère que c'est assez clair de la direction dans laquelle nous souhaitons aller. On va donc maintenant rentrer dans la présentation plus spécifiquement du label ID et ensuite de la fresque et les prochaines étapes. Je vais donc laisser… Est-ce qu'on prend quelque… Non, j'ai dit qu'on ne prenait pas de questions. À la fin, ok. À la fin du label ID, peut-être, parce que les labels ID et la fresque sont différentes. Donc, je vais te laisser la parole, Chloé, et je compléterai si nécessaire, sur le label ID. Merci. Donc, comme l'a dit Loïs, le label ID s'inscrit dans le parcours plus global qu'on vous a montré avant. Et ce niveau-là, label ID en particulier, ça sera une formation équivalente à 14 heures de formation. C'est ce qu'on vise comme volume. Organisée sur une plateforme de e-learning qui est la plateforme 360 Learning, déjà assez connue dans les entreprises pour des plateformes de formation e-learning, qui sera organisée en 4 modules, qu'on va vous montrer juste après, et qui atteste à la fin de la formation de la compétence des gens qui sont formés sur de la compétence des professionnels de l'immobilier durable. Et le contenu de la formation, qu'on va regarder en détail après, il permet, comme l'a dit Loïs tout à l'heure, d'avoir une approche globale, par thématique, mais avec les liens entre elles, une approche systémique de l'immobilier dans la transition écologique, donc de l'immobilier durable. Petit point de nuance, on n'exclut pas peut-être à terme de permettre à ce que des gens aient des formateurs plutôt que ça passe par la plateforme des learning, mais nous, par rapport à notre logique de massification, dans un premier temps, on veut rusher ce format de contenu. D'autant plus qu'on a l'habitude de l'éprouver puisque c'est peu ou prou un format qui est similaire à ce qu'on est susceptible de faire avec les MOOC. Et donc, les 4 modules dont on parlait, en fait, c'est 4 objectifs différents qu'on veut atteindre à travers ce niveau labellisé. Le premier, c'est d'avoir conscience du constat environnemental et social, donc de connaître les grandes métriques et les grandes dynamiques mondiales sur ces sujets-là. Le deuxième objectif, c'est une descente au secteur immobilier, c'est de savoir dans tous ces enjeux le rôle de l'industrie immobilière, les liens et les impacts qu'elle cause. Et ensuite, en objectif 3, c'est plus connaître les outils réglementaires, normatifs et volontaires qui sont à la disposition des acteurs pour répondre à ces enjeux. Et enfin, en dernier objectif, c'est de connaître les limites et les défis qui attendent le secteur immobilier à moyen long terme. Voilà pour les 4 objectifs. Donc, il faut avoir des connaissances sur ces 4 objectifs indépendamment qui sont tous les 4 présents dans notre formation. Donc, si j'illustre la crise de la biodiversité pour l'objectif 1, objectif 2, le poids carbone d'un bâtiment sur son cycle de vie en fonction de la construction, la rénovation, l'exploitation. 3, simplement, toute simplicité des décret tertiaire, ou le gel des loyers pour les logements F&G, autre dispositif. 4, le coût d'énergie, la problématique des rénovations lot par lot ou en globalité, les contresens réglementaires entre la taxonomie qui nous dit il faut construire du neuf pour être vert et en France où on nous dit il faut arrêter d'artificialiser.
Voilà des illustrations de ce qu'on pourra retrouver dans ces différents objectifs. C'est ça. Et on a détaillé, à titre d'exemple, l'objectif 1, puisque dans chaque objectif, il y aura des modules dans lesquels, avec le contenu de formation. Par exemple, pour l'objectif 1, donc pour rappel, qui est le constat général environnemental et social, on va traiter des 9 limites planétaires, d'un modèle de société plus sobre, avec une autre vision de la réussite et de la consommation. On va parler du climat, de la biodiversité, des ressources, du problème des ressources et du pendant social et humain de la transition. Donc, dans chaque module, il y aura du contenu qu'on a déjà globalement produit à l'OID ou qu'on va chercher aussi ailleurs. Voilà. Et donc, tous les modules s'appellent les uns les autres, puisque c'est évidemment une approche globale. Et ça, c'est pour l'objectif 1, et ça a répliqué au sein des 3 autres objectifs, du coup. Ces thématiques sont reprises, mais avec le prisme de l'objectif qu'on a montré juste là. Voilà. Et donc, tout ce contenu qu'on vous présente, il s'inscrit sur une plateforme en ligne, comme on vous l'a montré avant, qu'on a choisi notamment parce qu'elle permettait d'avoir un parcours assez fluide et assez ludique. Pour les 4 objectifs qu'on a mentionnés, on va proposer un test de positionnement parce qu'il y a des thématiques selon les métiers ou les connaissances qu'on peut maîtriser mieux que d'autres. Donc, ça permet de voir les thématiques sur lesquelles il y a vraiment besoin qu'on se forme ou celles qu'on maîtrise déjà. Ensuite, tous les modules de formation, comme ce qu'on a montré juste avant, qui sont tous optionnels. On n'est pas obligé de faire les 14 heures, mais ils sont tous à disposition si on veut les visionner et les faire. Ils sont tous dans le parcours. Et à la fin, il y a une évaluation indépendante par objectif. Donc, il faut être évalué sur chacun des 4 objectifs. Et il faut passer la note seuil sur chacun des 4. On ne peut pas compenser avec les autres. Il faut avoir le niveau sur les 4 qu'on a annoncés juste avant. Et quand on a obtenu la validée, il y a un système de promotion. C'est-à-dire qu'est affichée l'année avec laquelle on a obtenu le label. Et on a opté pour une validité de 2 ans du label, dans la mesure où et le constat et le rôle de l'immobilier et surtout l'aspect réglementaire va être amené à évoluer. Et dans 2 ans, il y aura sûrement des nouvelles connaissances à avoir. Donc, c'est pour ça qu'on a fait durer le labelité pour 2 ans. Pour illustrer ce que tu viens de dire, chacun des 4 objectifs qui vous ont été présentés ici doivent être validés indépendamment avec une note seuil, dont on doit encore déterminer sa valeur à l'issue des bêta-tests qu'on va faire avec le comité stratégique et le comité scientifique. Et dans chaque objectif, par contre, là, on n'a pas ce principe d'indépendance des sous-modules que vous voyez ici. Les sous-modules, on peut avoir 0 à un sous-module et une très bonne note pour compenser un autre module. Voilà comment on organise le parcours pédagogique. Et en réfléchissant avec aussi les partenaires, on a fait un peu évoluer l'idée originelle pour ceux qui avaient l'ancien format en tête. Le dispositif sera valable pour une durée de 2 ans. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'état de l'art des différentes disciplines de la transition écologique avance encore à marche forcée. Les réglementations et les normes également. Donc, nous, dans le cadre du dispositif d'animation du label ID, on va proposer des updates trimestriels pour que les gens puissent suivre l'actualité. Mais on se dira quand même qu'au bout de 2 ans, ils auront besoin de refaire leurs tests. Et enfin, quelque chose qui n'apparaît pas ici, mais qui est aussi prévu, c'est le fait qu'on puisse avoir son label ID avec différents niveaux de succès. Comme pour ceux qui ont fait la formation généraliste du C3D, vous avez différents niveaux et il y a même une sorte de gamification où vous pouvez au sein de votre entreprise dire ah ben moi je suis le premier de mon entreprise, je suis le plus sachant. Donc ça sera possible aussi, toute cette gamification et ces sortes de contests en interne. Et nous aussi, ce qu'on prévoit, si les gens sont intéressés, c'est de pouvoir faire un concours entre les personnes ayant les meilleurs résultats au label ID.
Donc, ça sera soit un système d'étoiles, soit un système qu'on retrouve déjà dans les certifications Gold, Platinum, etc. Voilà pour le parcours pédagogique. Et sur les modalités pratiques, l'accès à la plateforme se fera par un système de licence administrative. On a un petit sujet de logistique, tu peux aller voir ce qui... L'accès à la plateforme se fera par un système de licence administrative. Aujourd'hui, on a défini une grille tarifaire qui se situe entre 200 et 400 € en fonction du fait que vous soyez membre de l'OID, partenaire stratégique et surtout de la volumétrie de licence que vous souhaitez. Et donc, par rapport à ça, comme on le disait déjà, les partenaires stratégiques ont 50 licences offertes par an pendant 2 ans, donc cette année 2023 et 2024. Et si on est un peu en retard sur notre planning 2024-2025, voilà. Et chaque membre de l'OID, personne morale, aura 2 licences offertes, de manière à ce que, typiquement, les gens qui s'impliquent dans l'OID, qui participent au groupe de travail, etc., si le référent administratif qui gère en fait le membership à l'OID est OK, ils puissent suivre la formation pour eux, à minima, et s'en valoriser. C'est une manière aussi de remercier les gens qui s'impliquent dans l'association. Sachant que pour les personnes physiques, vous savez, on a la possibilité aussi d'adhérer en tant que personne physique à l'OID. Ce sera une licence offerte automatiquement avec l'adhésion à l'association. Enfin, on veut aussi arriver à embarquer les collectivités locales. Donc, on prévoit une licence offerte à chaque collectivité locale investie dans l'université de la vie de demain. Voilà, en gros, pour ces modalités pratiques, sachant que tout ça sera administré par l'association. Donc, on est en train de mettre tout en place petit à petit. Ceci étant dit, on avance maintenant sur la fresque de l'immobilier durable. C'est parti. À toi. Alors, donc, pour rappel, la fresque, c'est une émanation de ce programme Labelidé dans le but de pouvoir faire de la sensibilisation massive avec l'outil de la fresque. Donc, le contexte, c'est un peu le même que la genèse de toute cette initiative. C'est que face à la transition écologique, il y a un enjeu de formation de tous les professionnels de l'immobilier durable, notamment, et que la fresque, c'est un bon outil pour faire découvrir les grands défis de manière massive. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la fresque, même si je suppose que beaucoup d'entre vous sont déjà entraînés à l'exercice, c'est un atelier en présentiel avec des cartes pour sensibiliser et faire découvrir ces sujets. Cette fresque de l'immobilier durable, on la travaille à l'OID en collaboration avec l'École des Ponts. On est ensemble sur ce projet qui est en cours de construction. Et pour vous donner un peu à voir ce qu'il y a dedans, c'est donc un atelier qui se joue en 1h30 ou 2 heures, comme une fresque classique, et avec des lots de cartes qui s'y produisent. Et les lots de cartes qu'on a identifiés portent sur l'activité de l'industrie immobilière, les impacts qu'elle cause sur l'environnement, les risques peut-être en immobilier, le cadre réglementaire et normatif et des pistes de solutions avec leurs contraintes. Donc tout ça, c'est pour un travail de sensibilisation et de donner à voir en un atelier assez réduit les liens forts entre la transition écologique, l'immobilier et le fait que tous les secteurs, tous les acteurs de la chaîne doivent s'impliquer ensemble. Voilà. Très bien. Merci Chloé. Vous illustrer. Et donc là, on vous a montré les lots qui étaient présents. Un exemple de lot, donc c'est illustré avec le système de cartes. Ça, c'est le premier lot, celui sur l'industrie immobilière. Donc, on distribue ces différentes cartes, la programmation, la conception et autres. Et les joueurs doivent les placer selon ce schéma ou un autre, selon les distribués. Et ensuite, on peut passer au lot suivant une fois que les joueurs ont placé. Excusez-moi. Par exemple, c'est comme sur les autres tests, on a le premier lot qui a été placé et ensuite le deuxième fait interagir avec le premier
Donc là, c'est un exemple, il n'y a pas toutes les cartes représentées, hein, mais c'est pour montrer, par rapport au lot 1 qui était l'industrie immobilière, les impacts qu'elle a, les conséquences. Donc, on relie les cartes les unes aux autres. C'est un exemple. Donc, il y a 5 ou 6 lots. Donc, au total, après, la fresque sera sur toute la table, mais on ne vous a pas tout représenté. Donc, voilà, là, il y a un exemple d'un atelier en cours. Donc, les cartes sont en train d'être travaillées, notamment le graphisme. Et dans l'idée, ça donne sur toute une table en groupe, les joueurs les placent les uns par rapport aux autres. Donc, en complément de ce que disait Chloé, on a fait tester cette fresque à des étudiants. Ouais. On a fait tester plusieurs fois à l'équipe permanente de l'OID, responsable de programme, et aussi à quelques personnes parmi les partenaires stratégiques. Et d'ailleurs, je tiens à accueillir Inly qui nous a rejoint ici en présentiel. Voilà pour cette illustration. Peut-être quand même pour ajouter sur la fresque de l'immobilier durable un point. Donc, on est arrivé maintenant à l'étape où on a stabilisé les lots, oui. les cartes, oui. L'explication des cartes. Et pour vous dire, donc, on a une graphiste qui est en train de bosser sur toute sa créa pour que au 21 ou 22 août, en fait, on ait des jeux imprimés, j'aime pas le dire, mais plastiqués, et parallèlement à ça, qu'on puisse produire la communication. Donc, on aura vraiment une fresque disponible, jouable, qu'on va pouvoir petit à petit déployer avec vous au sein de l'OID. On va voir de quelle manière on peut le faire. Mais l'objectif, c'est que dans le cadre de l'OID, on puisse, autant que nos ressources nous le permettent, diffuser le plus largement et le plus gratuitement possible. Et après, peut-être qu'on essaiera de trouver un modèle avec des tarifs plutôt associatifs qu'autre chose pour que vous, en interne, vous puissiez, si ça vous intéresse et vous trouvez le sujet pertinent, les diffuser. Voilà, c'est vraiment l'objectif, toujours un petit peu dans la même philosophie d'association, c'est que tout ce qu'on peut rendre gratuit, open source et disponible, on le fait. C'est ce qui est déjà le cas avec beaucoup de ressources qui sont présentes sur la plateforme Talouane. Voilà. Donc, vous voyez une petite carte accusation de greenwashing. Bon, c'est pas la carte qui fait le plus plaisir, mais c'est important aussi de montrer dans les risques. Des prochaines étapes. Un update trimestriel de suivi de l'état d'avancement. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, sachant que la dernière fois qu'on a fait un update, c'était en janvier. Bon, on est à 1 par trimestre. Pour l'instant, on est bon. La structuration de la fresque de l'immobilier durable, c'est ce dont je parlais avant, c'est-à-dire que maintenant qu'on a fait le fond, il faut, on va être obligé, je pense, un site internet, plaquette de communication, une notice de jeu, les modalités pratiques, donc comment est-ce qu'on s'organise avec vous si vous voulez pouvoir le diffuser en interne facilement, et donc par là même la constitution d'une communauté de formateurs. Bon, on a improvisé, on s'est dit les feeders en référence aux shifters et feed fresque immobilier durable. Bon, à suivre concernant cette communauté. Voilà pour cette partie-là, structuration. Sur le label ID, l'objectif, c'est qu'elle soit dès la fin de l'année disponible sur la plateforme 360 Earning. Juste un point que je voulais ajouter tout à l'heure, c'est que c'est pas par hasard qu'on vous parle de cette plateforme. On a fait un gros benchmark pendant 2 mois et surtout, on avait un enjeu, c'est de choisir une plateforme qui ne soit pas bloquée par les firewalls de vos entreprises. Donc, il se trouve que 360 Earning est une plateforme déjà qui a été fondée par des Français. Bon, cocorico, et surtout, elle est déjà en fait défirewallée dans un grand nombre d'entreprises. Inly, c'est le cas, BNP, c'est aussi le cas, Altaria aussi. Donc voilà, l'idée, c'est de pas créer des freins à la diffusion, divulgation de ces dispositifs. Enfin, je le mets ici, même si aujourd'hui, en termes de gestion des priorités, on avance doucement mais sûrement, mais c'est la création des parcours experts métiers avec certains partenaires peut-être extérieurs et aussi avec les partenaires stratégiques
et thématiques. Typiquement, sur la biodiversité, nous, on a un MOOC qui a été mis en œuvre il y a 4 ans, qui nécessite maintenant d'être mis à jour. Parallèlement à ça, on a le programme Biodiversity Impulsion Group qui avance, et dont c'est un des objets de proposer des formations autour de la biodiversité. Donc, Chloé travaille avec Delphine Moureau, pour ceux qui la connaissent, pour faire cette déclinaison. Sur l'atténuation et l'adaptation, on a aussi les MOOC de l'OID. L'idée aussi, c'est que les MOOC de l'OID puissent trouver une seconde vie sur la plateforme et soient disponibles ad vitam aeternam gratuitement, autant que ça soit possible. Et autres en partenariat avec des acteurs extérieurs. Je pense par exemple à l'Ordre des architectes. Toujours, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec eux. Développement des partenariats académiques, écoles et universités et institutionnels font aussi partie de nos priorités. Voilà, on a un certain nombre de discussions avancées. Un des objectifs secondaires de ce dispositif, c'est aussi, de par ces partenariats, de venir enrichir le contenu des formations académiques qui intègrent le développement durable, mais de mon expérience, souvent de façon un peu parcellaire, uniquement sur le prisme du changement climatique, ce qui est souvent le cas en fait. C'est l'exemple que je reprends souvent, mais c'est souvent quand même le cas, malheureusement. Voilà, ou uniquement sous le prisme de la construction. Alors que la problématique, elle dépasse la construction. L'essentiel aujourd'hui, c'est déjà la rénovation et l'existant. Le calendrier prévisionnel, bon, je vous ai remis le lancement officiel, sachant que l'initiative a été lancée avant. Si on s'intéresse au futur, on va commencer à intégrer le contenu de la validée sur la plateforme cet été et le lancement de la fresque fin août, avec une première fresque qui va être faite pour un institut public qui gère des musées à Paris, qui veut que ses collaborateurs soient beaucoup plus sachants sur l'immobilier et le développement durable le 31 août. Donc, au moins, on a une deadline et de toute façon, on est en ordre de bataille pour délivrer ça. Et enfin, des premiers labellisés du label ID au S2. Alors, je dis S2 parce qu'on ne sait pas si ce sera septembre, octobre, mais on fait tout notre possible pour que tout ce dispositif soit à disposition premièrement, des partenaires stratégiques de l'initiative, deuxièmement, des membres de l'OID et troisièmement, le marché. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Merci. Je pense qu'on est à peu près dans le timing. Voilà, il est 11h42. Et du coup, on peut ouvrir les questions-réponses. Alors, il me semble qu'il n'y en a pas pour l'instant. Non. Il n'y a pas de questions-réponses. Est-ce que cette présentation appelle à commentaires? Ou est-ce que tu veux peut-être... Est-ce que autrement que par le jeu des questions-réponses, ces personnes peuvent prendre la parole ou pas? Il y a la discussion. D'accord, il y a la discussion. Mais sinon, on va pas prendre la parole. Alors, on a une question. La réponse... bonjour, sera-t-il possible de réaliser la fresque en dehors du process de labellisation? Bien sûr. Pour nous, il y a un parcours complet sur le sujet, mais la fresque est indépendante, peut être faite indépendamment du label, bien sûr. Voilà, donc la réponse est oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que tu veux témoigner ou dire quelque chose? Tu es là? Tu te donnes la parole ou pas? J'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. Enfin, si je peux dire enfin, oui, alors de satisfaction par rapport aux premiers travaux qui ont été réalisés. Comme l'a dit Louis, souvent ces sujets-là, ils sont. Ah oui, bonjour, Razek Kouka. Je suis responsable des financements d'INI et aussi dans le comité stratégique pour le label. Et en fait, ce que je trouve très appréciable dans les travaux qui ont été réalisés jusqu'à présent, c'est que contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, on va dire l'approche RSE et l'immobilier durable, qui est fait beaucoup avec un prisme environnemental, les travaux qui ont été faits intègrent aussi la partie sociale pour avoir vraiment une vision, on va dire, à 360
du développement durable. Et du coup, ça, c'est très bien. Merci. Voilà. Et oui, et pour rajouter à ça, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont remarqué, on s'est attaché à ce que le comité stratégique soit composé des différents acteurs représentatifs de la chaîne de valeur. Donc, avec John Slang-Lassalle, on a un conseil. Avec INI, on a un acteur du logement social, bien que vous, votre spécialité, ouais, ça s'appelle le logement intermédiaire. Voilà, INI étant une filiale du groupe Action Logement qui opère en Île-de-France. Avec Altarea, un promoteur immobilier, BNP, un ensemble de métiers, mais notamment l'asset management, et SFL, une foncière. On a eu entre-temps une question. Y a-t-il un ou des contacts pour évoquer la possibilité de partenariat, de participation ou de synergie possible? Oui, c'est le slide d'après. On a créé une adresse email qui s'appelle labelidée@haut-immobilierdurable.fr de manière à recueillir les manifestations d'intérêt soit pour la fraise, soit pour le labelidé, pour que petit à petit on puisse commencer à vous préinscrire et vous tenir informé quand le dispositif sera définitivement disponible en ligne. Et aussi, peut-être, si ça vous intéresse, parce qu'on ne va pas envoyer à des mailings trop larges, vous impliquer dans les bêta-tests. Donc, c'est labelidée@haut-immobilierdurable.fr. Voilà pour cette question. Est-ce que je vois qu'il est 11h46? On n'est pas obligé d'utiliser tout le temps. Donc, s'il n'y a pas de questions qui se manifestent, on va arrêter là et vous donner rendez-vous dans 3 mois pour la prochaine réunion d'information. Ah, on a dit 2 questions. Bravo tout d'abord, merci pour cette présentation et bravo pour ce travail. Merci de la part de l'équipe et aussi de tous les partenaires qui s'impliquent. 2 questions pour la fresque. Comment la déployer concrètement? Coût, animateur externe ou interne, liste d'attente. Nous, en termes de coût, on veut faire en sorte que ce soit vraiment minimal, que ce ne soit pas une barrière à l'entrée. Donc, dans le sens où s'il doit y avoir un coût d'utilisation de la marque, comme le pratique d'autres fresques, ça soit vraiment de l'ordre du symbolique. Et aussi, ça sert un petit peu à contrôler que la fresque soit bien utilisée par les personnes. En ce qui concerne les animateurs, comme je disais, on est en train de structurer les choses, mais les animateurs, ce seront les personnes qui auront les meilleures notes au label ID. Et vu que, pour être cohérent avec ce que j'ai dit avant, l'objectif, ce n'est pas de rendre obligatoire le label ID par rapport à la fresque, ce seront sinon des personnes qui auront suivi un processus de formation interne au label ID. Voilà. Après, le coût des animateurs, si vous décidez d'avoir des animateurs en interne, bah, ce sera le coût de leur salaire par rapport au temps qu'ils y passent. Et si ce sont des animateurs extérieurs, bah, ce seront les coûts qui voudront bien vous faire payer. Nous, de ce qu'on a vu en benchmarkant, parce qu'on a une personne dans l'équipe, Sakina, qui était à l'origine de la fresque du climat, pour ceux qui ne le savaient pas, elle nous disait les animateurs vont de 600 à 1500 € en fonction de leur niveau de seniorité et de crédibilité sur les sujets. Voilà, la liste d'attente, bah, ça s'accède à cette adresse, c'est pour commencer à la constituer, sachant que bah, voilà, petit à petit, on commence à avoir des inscriptions. Deuxièmement, pourquoi les MOOC OID ont-ils accessibles? Ah bah, ça c'est une bonne question, c'est justement ce à quoi on veut y remédier. Bah, c'est le principe de fonctionnement de la plateforme MOOC Bâtiment Durable. C'est que en fait, ils mettent à disposition les MOOC uniquement 2 à 3 fois sur une période de 5 à 6 semaines. Et la manière dont cela fonctionne nécessite en fait des ressources humaines derrière. Donc nous, quand on monte ces partenariats avec l'ADEME, on s'engage sur l'animation de 2 à 3 séquences et on s'arrête là. En fait, c'est la raison pour laquelle on veut saisir l'opportunité de cette initiative pour, même si on a un financement symbolique, je le disais avant, ça nous permet de pérenniser l'accès à tout ce contenu pédagogique en temps réel et non pas selon des séquences limitées. Mais sachez qu'on a fait quand même un petit effort parce que ce n'était pas prévu. On relance
une nouvelle session du MOOC Adaptation au changement climatique à la rentrée. Et je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que ce sera en octobre ou novembre. Il y aura aussi la deuxième session du MOOC Atténuation. Adaptation, septembre, atténuation, octobre-novembre. Novembre, ok, voilà. Mais bon, l'idée, c'est bien sûr, à terme, mettre tout ça sur la plateforme d'e-learning en module complémentaire, simplement accessible de tous. Voilà pour la réponse à ces deux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on est bon? Pensez-vous? Je me fais un petit compte à rebours dans la tête. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous... Ah! Et après, bon, on en prend cette dernière. Y aura-t-il un replay de ce webinaire? Je ne gère pas la logistique, mais la réponse est oui. On me dit oui en face de moi. Voilà. Donc, on pourra mettre à disposition le replay de ce webinaire sur notre plateforme YouTube et envoyer le lien aux gens qui ont participé aujourd'hui et mettre l'information dans l'hebdo-idée pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Pour les différentes questions, je vous remercie. Je constate qu'il y a eu peu d'érosion dans le nombre de participants. Ça veut dire que j'imagine et je l'espère, le contenu vous a intéressé. Et pour ceux qu'on ne croisera pas, on vous souhaite de très bonnes vacances, un bel été et à très vite. Merci. Au revoir.